Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à Bametra Cameroun. Aujourd'hui, nous allons parler de l'appareil génital masculin. Nous allons parler de cet appareil. Oui, pourquoi? Parce que plusieurs hommes m'écrivent, ils ne comprennent même pas le fonctionnement de leur appareil masculin. Alors, ils souffrent de varicocèle, ils ne savent pas ce que c'est. Les testicules se mettent subitement à devenir tout petits, ils ne comprennent pas. Ils ne produisent pas de spermatozoïdes. On parle de l'azospermie sécrétoire, de l'azospermie excrétoire. Alors, pour mieux comprendre toutes ces choses, on va zoomer sur cette image afin de mieux comprendre ce qui se passe avec les hommes. Mesdames et messieurs, voici l'appareil reproducteur masculin. On a ici ce qu'on appelle la verge. La verge, c'est le zizi, c'est le kiki. À l'intérieur là, on a un petit tuyau par où sortent les urines. On appelle l'urètre. Alors, si vous avez une infection de l'urètre, on va dire que vous avez une urétrite. Et lorsque vous irez à l'hôpital, on va prendre une espèce de coton-tige. On va prélever les sécrétions ici pour aller faire le PU, le prélèvement urétral. Chez les femmes, on fait le PCV. Alors, on a ici la vésicule séminale, cette boule que vous voyez là, qui s'ouvre sur la prostate. Donc, les liquides de la vésicule séminale et de la prostate produisent ce qu'on appelle le sperme. Le liquide blanc que tout le monde connaît, le sperme. C'est produit ici en haut dans la vésicule séminale. Les sécrétions de la prostate et de la vésicule séminale forment le sperme, pas les spermatozoïdes. Maintenant, les spermatozoïdes sont fabriqués ici, dans les testicules. Vous voyez que les testicules sont hors du corps de l'homme. D'accord? Les testicules pendent à l'extérieur. Si vous observez un animal, le buffle, le bœuf, le chien, vous verrez que les testicules pendent à l'extérieur. Il en est de même pour l'être humain. Pourquoi c'est dehors? Parce que l'intérieur du corps chauffe. Et les testicules n'aiment pas la chaleur parce que la chaleur détruit les spermatozoïdes. Donc, si vous êtes un boulanger, si vous conduisez un engin qui a un moteur sur votre siège qui chauffe, ça risque de détruire vos spermatozoïdes. Voilà. Et on va remarquer que les spermatozoïdes, les testicules sont contenus dans un sac qu'on appelle le scrotum. Lorsqu'un homme va se déshabiller, vous allez voir les testicules sont dans le sac. Vous ne verrez pas les testicules. Vous voyez plutôt une poche, c'est le scrotum. Lorsqu'il fait frais, le scrotum, cette chair monte. Les testicules de l'homme montent vers ses entrejambes. Lorsqu'il fait chaud, ça pend vraiment. D'accord? Lorsque un homme est en train de jouer au ballon, par exemple, il verra que ses testicules descendent. Il est obligé de porter un cycliste ou bien un caleçon bien serré. Alors, mais par contre, lorsqu'il est en train de nager, lorsqu'il a plu sur lui, ou bien lorsqu'il arrive dans une zone où il fait vraiment frais, alors les testicules, le scrotum va remonter pour serrer les bourses. Alors, à quoi servent les testicules de l'homme? Les testicules servent à produire les spermatozoïdes et aussi à sécréter l'hormone qu'on appelle la testostérone. Parce que les testicules sont des glandes. Chez la femme, ce sont les ovaires. Chez l'homme, ce sont les testicules. Donc, lorsque le bébé est dans le ventre vers les 6 mois, on ne sait pas si ça va donner les ovaires ou ça va donner les testicules. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, ils ont des cryptorchidées dont le testicule voulait sortir, mais c'est pas sorti. D'accord? On laisse ça de côté, c'est un peu compliqué. Mais on retient que c'est dans les testicules, ce qu'on appelle communément noyau, que sont fabriqués les spermatozoïdes. D'accord? On a schématisé les spermatozoïdes ici en bleu pour dire qu'ils sont fabriqués ici dedans, dans les tubes séminifères. Après, ils vont passer par l'épidyme. L'épidyme, c'est cette masse que vous voyez là. Ils vont redescendre, trouver le canal déférent. D'accord? Le canal déférent, c'est ce long tuyau. Ils vont remonter, monter, tomber dans la vésicule séminale, tomber dans le sperme et caler là-bas. Lors de l'érection, la valve va se fermer ici, la porte va se fermer. Et lorsque l'homme va atteindre l'orgasme, il va vouloir jouir, la porte là va s'ouvrir et du coup, le sperme va être éjecté
dehors. Et lorsque le sperme est éjecté dehors, ça ramasse les spermatozoïdes. Voilà pourquoi le médecin va vous demander de faire 3 à 4 jours avant d'aller faire le spermogramme. C'est pourquoi? C'est pour que les spermatozoïdes qui sont ici puissent monter, venir s'entasser ici. Comme ça, quand vous allez jouir, on va recueillir ça ici. D'accord. Vous comprenez donc que si vous avez une maladie des testicules, il y a des risques que vos spermatozoïdes soient détruits. Par exemple, si vous avez une orchite, l'inflammation des testicules. Si vous avez une épididymite, l'inflammation de l'épidyme, occasionnée par un microbe, le staphylocoque, le chlamydia, une orchidite, alors il y a un risque de destruction du testicule et ça peut aboutir à une azoospermie. Maintenant, si vous ne sécrétez pas assez d'hormones, les testicules auront tendance à s'atrophier, à devenir petits. Et lorsque ça devient petit, ça ne produit plus les spermatozoïdes. Alors, quelqu'un va me dire, docteur, mon mari, lui, il a une bonne érection, il éjacule, ça sort beaucoup et c'est bien lourd. Pourquoi il ne m'enceinte pas? Ou encore, pourquoi il a une érection? Oui, parce qu'il a le taux de testostérone normal, ça le booste, il fait les rapports sexuels, il éjacule le liquide qui vient d'ici, sans cet état qu'on appelle les spermatozoïdes. Alors, mesdames et messieurs, nous voulons donc attirer votre attention pour vous dire, il faut toujours bien comprendre ce que vous avez comme problème. Maintenant, si vous avez une dystrophie testiculaire, le testicule a augmenté de volume, on va rechercher la cause. Les causes de la dystrophie sont multiples. On peut avoir un abcès testiculaire, on peut avoir un kyste au niveau des testicules, on peut avoir une orchite, une inflammation d'origine infectieuse des testicules, on peut avoir une hernie. Et malheureusement, on peut aussi voir que c'est un cancer qui a provoqué la dystrophie. De toutes les façons, prenez le numéro qui s'affiche au bas du petit écran, écrivez-nous, filmez vos examens, envoyez-le nous, nous allons nous chercher de les interpréter et de vous donner le médicament traditionnel approprié. Il ne s'agit pas d'un sachet de médicaments, mais d'un traitement. À bientôt.